Bonjour, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de comment lancer son business à partir d'un crédit bancaire. Partir de zéro pour héros, ça c'est possible en Afrique noire. Pourquoi? Avant de commencer, je vais t'inviter à cliquer sur la cloche de notification et de t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je suis Foko Santé Argent. 10 ans d'expérience en tant que gestionnaire de crédit. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner les techniques ou alors comment est-ce que vous pouvez partir de zéro et devenir héros à travers un crédit bancaire. Voilà. Alors, comment développer son business à partir d'un crédit bancaire? Je suis africain. Mon voisin est venu, il dit, il est foutu parce qu'il a pris un crédit bancaire. Mais il se rend compte que depuis qu'il a investi cet argent dans son business ne marche pas. Il a l'impression que la banque aurait pratiqué sur lui pour que son business n'avance plus. Je dis non. Ça, c'est ce qui se dit au quartier. Les pays développés, les grandes entreprises, partout dans le monde, ne réussissent qu'avec le crédit bancaire. Comment? Lorsqu'une entreprise se donne des objectifs en début d'année, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève en début d'année, elle va vers son banquier, elle pose le problème, son besoin. Le banquier lui accorde un crédit qui lui permet d'investir et c'est au terme de cet investissement que la production de l'investissement va venir rembourser le crédit qu'il a contracté auprès de la banque. Pourquoi cela? Premier élément, c'est pour éviter de fragiliser son capital en voulant augmenter son investissement, il peut aller puiser dans son capital, ce qui va venir fragiliser la capacité actuelle de l'entreprise. Deuxième élément, le crédit bancaire vient maintenant vous permettre de mieux vous organiser. Ça vous met plus de pression dans le travail. Ça vous donne des orientations et ça vous permet d'être mieux guidé parce qu'à ce moment, non seulement vous avez des objectifs que vous vous êtes fixés, mais vous avez plus de pression et plus de suivi parce que sachant que vous avez des engagements envers la banque, mais au-delà de ça, vous avez la banque qui est tenue de vous suivre dans la réalisation de l'objet du crédit pour lequel vous avez été accompagné. Vous voyez qu'à travers ces éléments-là, vous pouvez partir de zéro pour devenir un héros. Maintenant, nous allons revenir dans notre environnement. Dans un environnement où toutes les banques sont sur liquide. On dit les banques sont sur liquide, mais les entrepreneurs, les entreprises ne savent pas où trouver du crédit pour se lancer. Et les gens disent que non, c'est parce que les banques ne veulent pas donner les crédits. Je dis non. Le problème du crédit bancaire chez nous, c'est cette psychose bancaire qui s'est installée chez les utilisateurs, les bénéficiaires des services bancaires, qui pensent que les banques accordent des crédits, mais font des pratiques pour vous empêcher d'évoluer. Donc, c'est pour ça que je viens dans cette vidéo pour vous dire que non, ça, c'est pas vrai parce que toutes les grandes entreprises dans le monde l'ont fait et ont réussi à travers cela. Pour toi, jeune entrepreneur qui veut lancer ton business, qui n'a pas de capital, moi, je vais te dire aujourd'hui, arrête d'aller réfléchir et chercher là où tu vas obtenir le capital pour lancer ton business. Non. Un savant disait déjà, un projet n'est pas que réalisation. De même, je vais dire, un projet, une entreprise n'est pas le capital. En fait, lancer une entreprise ne dépend pas du capital financier qu'on a. Parce que le premier capital est d'abord humain. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du porteur de projet, il faudrait qu'on retrouve un certain nombre de qualités. Un certain nombre de qualités qui accompagnent non seulement l'idée de projet, mais qui accompagnent l'engagement du porteur de projet, qui accompagne la confiance qu'il a en lui, à pouvoir risquer tout ce qu'il a pour le bien de son entreprise. Alors ce sont ces éléments-là qui vont permettre au porteur de projet de partir de zéro parce que partir d'une idée, mettre de là la foi, l'engagement et la confiance en soi
va lui permettre d'affronter et d'ouvrir toutes les portes qu'il n'a jamais imaginé ouvrir pour que enfin son projet voit le jour. Donc, c'est dans cet esprit, c'est quand vous avez cet état d'esprit que vous pouvez à un moment donné, au lieu d'être en train de compter sur la famille qui n'a pas, sur les voisins qui n'ont pas, sur les amis qui n'ont pas, alors vous retournez vers une structure bancaire qui n'a pour seul métier que de vous accompagner dans vos projets. Alors, nous pouvons partir de zéro et devenir des héros à travers un crédit bancaire. Mais comment? Comment? Voilà, je vais prendre un exemple. Chez nous, en Afrique noire, nous avons la méthode la plus connue, la plus courue, la méthode qui, entre guillemets, réussit à tout le monde, c'est la méthode des tontines. Généralement, dans nos tontines, nous prenons parfois des engagements de faire des cotisations hebdomadaires, 100 000, 200 000, 20 000, je ne sais quel montant, avec toute la pression qui va avec. Et la méthode de nos tontines, il y a un adage de chez moi qui dit la tontine ne connaît ni la maladie ni la mort. Cela suppose que quoi? Lorsque vous vous êtes engagé dans une tontine, vous ne pouvez, premièrement, ni échouer à votre engagement parce que vous dites que vous êtes malade, ni échouer parce que vous êtes mort. Ça dit que qui est maladie, qui est mort d'homme, qui est quoi? Là-bas, on ne connaît pas ça. Et ça a une pression psychologique et une pression silencieuse. Parce que là-bas, on ne parle pas, on ne va jamais. Personne ne viendra vous rappeler à l'ordre. Vous savez que la tontine, c'est le samedi soir. Le samedi soir, personne ne prendra son téléphone pour vous appeler. Vous savez que les conséquences sont lourdes en cas d'échec. Parce que lorsque vous échouez la tontine, on vous dit, parfois vous devez payer un surplus de 25, de 10, je ne sais pas, de 50% lorsque vous avez fait échec. Et du coup, nous travaillons dur pour pouvoir répondre à ces engagements. Par contre, à l'inverse de la banque, je vais vous dire, premier élément, la tontine ne peut jamais vous donner les montants que la banque peut vous accorder. Parce que la tontine, généralement, il y a un montant calé à la base qui forcément ne cadre pas avec le montant dont vous avez besoin pour votre projet d'entreprise. La tontine ne va jamais augmenter ou alors diminuer le montant de la tontine par rapport à vos besoins. Jamais. Il y a la durée de la tontine. Si la tontine est établie sur 6 mois, vous n'allez jamais demander à ce qu'on proroge sur 1 an parce que votre capacité de remboursement ne vous permet pas. Que non. Et si, par contre, de l'autre côté, vous avez la banque qui, maintenant, peut se mobiliser ou alors se déploie en fonction de votre demande, en fonction de votre capacité, en fonction du besoin exprimé. Vous voyez? Et lorsque vous êtes en difficulté, votre banquier vous accompagne toujours, que ce soit la maladie, que ce soit la mort, que ce soit... Même si les gens peuvent penser que le banquier est très dur et que le banquier n'a pas de cœur, je dis non, nos tontines au quartier sont encore plus durs que le banquier parce que le banquier est tenu au secret professionnel et ne va jamais divulguer vos informations. Par contre, au quartier, dans votre tontine, lorsque vous avez fait échec, d'abord, si c'est une tontine du quartier, c'est tout le quartier qui est au courant que vous avez fait échec. Si c'est une tontine familiale, c'est toute la famille qui vous traite de je ne sais quoi. Si c'est une tontine d'une tribu, alors toute la tribu, dans toute la tribu, vous êtes fiché. Par contre, au niveau de la banque, tant qu'il n'est pas établi que vous êtes en cessation d'activité complète, que vous avez fait faillite, l'information ne va jamais courir. Et l'information ne va courir qu'au moment où la banque viendra saisir peut-être votre bien pour dire on est dans un cadre de recouvrement forcé pour pouvoir se faire rembourser. Donc voilà un peu les éléments que j'apporte aujourd'hui pour nous montrer que le crédit bancaire est la meilleure option pour le lancement d'une entreprise. Maintenant, pour ceux qui sont des start-upers, pour ceux qui se lancent nouvellement dans l'activité, la chose la plus facile à faire lorsque vous recherchez
le capital pour lancer votre entreprise, rapprochez-vous des banques. Vous devez savoir que les banques sont ouvertes à toute personne, sans distinction de sexe, d'âge, de race ou de tribu. Non, vous devez vous rapprocher. Allez toquer les portes des banques. Renseignez-vous, prenez l'information. Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir un crédit bancaire? Parce que la loi de l'argent voudrait que ce soit celui qui est dans le besoin qui aille vers celui qui a la capacité à pouvoir lui donner. Parce qu'il faut le dire, personne ne viendra vers vous vous demander si vous avez besoin d'argent ou pas. Jamais. Personne ne le fera. Alors, ce n'est qu'au moment où vous vous rapprochez de quelqu'un qui peut vous dire « j'ai la possibilité de vous accompagner ». Donc aujourd'hui, je peux vous dire et vous garantir que la meilleure option pour nous, c'est le crédit bancaire. Vous avez vu, je vous ai donné les avantages du crédit bancaire par rapport à nos tontines parce que tous nous faisons des tontines. Tous nous utilisons des tontines pour faire avancer notre business. Mais je voudrais qu'on comprenne aujourd'hui que les riches n'utilisent jamais de leur argent pour investir dans leurs activités. Ils laissent toujours leur argent de côté, ils partent prendre du crédit bancaire, ils investissent dans une nouvelle activité, ils suivent, ils travaillent dur pour que le produit de cette activité vienne rembourser le crédit qu'ils ont contracté auprès de la banque. Alors j'invite tous les start-upers, j'invite nos entrepreneurs africains aujourd'hui à se retourner vers les banques pour mieux faire accroître leurs entreprises. Voilà, donc je vais sortir de là en vous disant que pour mieux aborder ces crédits bancaires, il y a un préalable. Il y a un préalable, il y a des conditions à remplir auprès des banques pour pouvoir bénéficier du crédit. Alors c'est ce qui fera l'objet de notre prochaine vidéo qui va venir vous expliquer comment monter un dossier de crédit tout en garantissant l'accord préalable de la banque. Ça, je vais vous donner tous les éléments, je dis bien tous les éléments que vous devez prendre en compte lorsque vous sollicitez un crédit bancaire. Parce que à la base, il faut dire que c'est le manque de ces informations-là qui pousse toujours la banque à mettre votre dossier de côté. Parce qu'on ne peut pas, c'est pas à la banque de venir chercher les informations avec vous, non. Vous devez vous ouvrir complètement parce que le banquier est le médecin, est votre médecin financier. Donc si vous allez à l'hôpital, il est question de donner toutes les informations, de donner tous les symptômes, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui peut vous aider afin de permettre au médecin de mieux poser son diagnostic et de trouver le protocole adéquat pour que vous retrouviez la guérison. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas de revenir sur ma chaîne, écouter la vidéo qui viendra vous édifier sur comment monter votre dossier de crédit et cela vous permettra de mieux aborder prochainement votre banquier en cas de besoin de crédit. Le crédit bancaire, c'est la clé de la réussite de votre entreprise. C'était Focus Santé Argent. Je vous remercie. Ciao, ciao.